Et bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce let's play de Resident Evil 4 Remake. Donc on est au deuxième épisode du DLC, donc on va démarrer tout de suite. Donc la dernière fois on s'était quitté avec Ada qui suivait un petit peu les aventures pardon, de Léon en parallèle. Elle le suivait un peu de loin, elle a aidé Léon en sonnant la cloche du village pour que Léon puisse se débarrasser des ennemis. Et donc là voilà, on s'est arrêté ici, donc je vais passer la cinématique parce qu'on l'avait déjà vu. Donc on s'est retrouvé dans la demeure de Mendes, donc là on va y rentrer cette fois. Aujourd'hui ça va être un chapitre assez court je crois. Je pense que je vais en faire... Je sais pas si je vais faire un chapitre unique ou si je vais en faire deux parce que là le chapitre se termine sur un combat de boss. Donc à la limite ouais, je vais peut-être m'arrêter sur un chapitre. Bon du coup on est parti. Et là, petite cinématique que j'adore. Ah non, c'est pas là, pardon. Non, c'est après. Donc c'est que je dois me rendre déjà. Je me souviens plus. On va aller voir. Alors, on va retourner ici. Là, voilà, il y a des petites herbes à ramasser, ce genre de petites choses. Ah voilà, c'est ça. Voilà, c'était la clé qu'il fallait que je ramasse. Donc normalement, je crois qu'il faut que je revienne dans la chambre. Voilà, c'est ça. Parce que je sais plus si avec Ada vous avez des clés, des petites clés comme avait Léon pour ouvrir les coffres. Donc là, voilà, on a ramassé des photos qui montrent une salle d'interrogatoire. Vous voyez, c'est l'usine. On va se rendre là où Léon a été tenu captif. Qui est donc ici, voilà, l'usine désaffectée. Donc on va y aller. Et là, j'adore comme elle se fait choper par le cou comme ça. Ouais, casse-toi, Ada. Alors, ça me stresse parce que le doubleur de Mendes, c'est la même voix que Kratos. Du coup, ça me perturbe à chaque fois. Surtout qu'il a le même physique que lui. Et donc là, on se pose pas de questions, on se barre. Voilà, ça pète derrière nous. Mince. En vrai, vous êtes pas obligé de les tuer. Hein, parce que on l'entend arriver derrière l'autre. C'est flippant. C'est marrant de revenir là encore. Toujours là, hein? Ouais, toujours là. Alors, faut faire gaffe, je crois qu'il y a encore des pièges à ours. J'ose pas me retourner, c'est trop flippant en les sentant arriver derrière. Et voilà, c'est bon. On est safe. Il y a le marchand. Ça, c'est cool. Donc là, la mission a été de retrouver un blouson. La mission de marchand. C'est ce qu'on va faire. Je vais d'abord vendre 2-3 bricoles. Donc la clé cachée, pareil, si vous la mettez en vente, c'est que vous n'en avez plus besoin. Cartouche de pompe, on garde. Ça, par contre, je vais revendre. Et à la place, je vais m'acheter le Punisher. Voilà. Qui est quand même bien meilleur. Mince, j'ai pas de place pour le... Voilà, pour le pompe. Normalement, je devrais en avoir. Là, c'est bon. Voilà. Comme ça, là, on est bien avec tout ça, déjà. Fréquence de munitions de mitraillette, fusil à pompe, munitions de fusil, munitions de pistolet. 100 000 ça coûte. Ah ouais, ok. Augmente la vitesse de course de 8%. Ok. Ah oui, c'est un porte-bonheur. Bon, on l'achètera peut-être quand on aura assez. Donc, mitraillette, je vais prendre. Et munitions de pistolet, on va prendre pour le moment. Voilà. Donc là, on est pas mal déjà. Alors, je vais essayer de dénicher des trucs. Hop, je vais juste équiper tout ça. Voilà. Et je vais sauvegarder un coup. Bon, voilà. On a fait le tri, mais au moins, là, comme ça, je commence à être mieux, parce que c'est vrai que je préfère le
J'ai plus ce nom de pistolet là. Le Punisher, voilà. Je trouve qu'il est bien meilleur que l'autre. Sûrement Mendes. Voilà, on a retrouvé les traces de Mendes, donc on va aller se rendre dans la cellule où avait été détenu Léon. Et là vous allez voir en fait aussi pourquoi on sait qu'on arrive après que Léon se soit fait capturer. C'est pour ça que dans la temporalité, si on se souvient plus, au moins il y a des petits éléments comme ça qui vont nous permettre de nous souvenir. Là vous voyez déjà en plus, le jeu nous indique implicitement que Léon a déjà ouvert cette porte. Parce que là du coup elle est ouverte, on n'a pas besoin nous d'activer le mécanisme. Donc ça déjà c'est la première info. Et puis là sur lui on ramasse le blouson de Léon. Donc, ça veut dire que Léon a bien été là avant. C'est-à-dire que nous on arrive après. J'aime bien moi avoir les infos comme ça qui apparaissent juste avec des objets qu'on ramasse qui nous indiquent que quelqu'un est passé là avant nous. Ah oui, l'arbalète elle est pétée aussi. Ouais. Mince. J'ai plus de place. C'est vrai que ça fait beaucoup de place tout ça. En plus l'arbalète elle est vraiment forte. Ça m'embêterait de devoir m'en séparer. Ah oui, puis... Oh, ah ouais, ça prend une place de malade. Je sais, je vais déjà... Je vais essayer d'acheter l'extension. Je sais pas si je peux... aussi, c'est bon, je peux ressortir. Si je peux acheter l'extension de la mallette, je vais déjà le faire comme ça au moins. Parce que c'est combien? C'est... Je crois que c'est 12 000. Non, ah non, c'est 10 000. Ah ouais, 10 000. Est-ce que je peux pas revendre un petit truc par hasard? Ou est-ce que j'aurais pas des objets à sertir? Non. Bon. De toute façon, on va repasser par là. Donc je vais voir. Parce que c'est vrai que ce serait dommage de perdre tout ça. Donc là, vous voyez, on se dirige tranquillement vers là où était détenu Léon. On continue à suivre les traces. Pauvre Ada, elle a aussi des petites hallucinations. Elle est elle aussi touchée par le virus, malheureusement. Ils ont tous été touchés dans le jeu. Je sais pas si Louis a été contaminé, lui. Je pense, à mon avis. Hop, je vais créer ça. Et donc là, pour le coup, vous voyez les flèches, je vous conseille vraiment de les garder parce que l'arbalète avec Ada est vraiment très puissant. Et donc là, on retrouve le gars que Louis et Léon ont réussi à tuer avec la chaîne. Je vais juste recréer. Voilà, des munes. Ce sont celles de Louis. Et voilà, et là, les traces nous indiquent donc de ressortir. Et donc il a déposé son paquet de clopes ici. Et en tournant, on a sa fréquence radio. C'est peut-être sa fréquence. Ada. Je savais que tu me trouverais. C'est mon job. Ça y est, t'es prêt à me donner l'ambre? Il y a une grande maison un peu isolée après le moulin. Tu vois où c'est? Ouais. Là, on y est passé. On se retrouve là. Je t'attends. Et bah, à tout de suite, Louis. Là, c'est la maison où on est passé où je vous ai dit que Louis et Léon ils se battaient contre tous les ennemis là. Voilà. Il y a une femme tronçonneuse et un homme tronçonneuse. On peut les skip, mais moi je vais pas le faire. Parce qu'il me faut, je vous rappelle qu'il me faut 10 000 pour acheter le. Désolé, Louis. Donc je vais essayer d'avoir assez de sous. Allez, on est parti. Donc là, il y a énormément d'ennemis. Et ça, c'est trop bien. C'est que vraiment, on va repasser dans des endroits où Léon est déjà passé.
Est-ce que j'ai des grenades? Ouais, j'ai trop. J'ai une grenade. Parce que là, face à la femme et à l'homme tronçonneuse, ça va vraiment être indispensable. On peut éviter de se battre contre eux, mais moi j'aime bien. Vas-y, viens par là, toi. On va prendre la mitraillette. Allez, vite. J'aime pas du tout cet ennemi. Je trouve qu'il est effrayant. Mince. Dis donc, t'es coriace, toi. En plus, il tank. Hein. Heureusement que j'ai contré. Là, c'était chaud. J'allais mourir. Ah, puis ses yeux là qui ressortent, c'est horrible. Allez, vite, vite, vite. Et boum. Il se relève encore, hein. Mais je vous dis, hein, c'est des tanks. Là, il est mort, c'est bon, voilà. Plus comme ça, on gagne un émeraude. Ça, c'est cool. Voilà. Hop. Alors, est-ce que j'ai de la place un peu cette fois? Il manque pas grand-chose, hein. Je crois. Ouais, c'est ça, il me faut 3 lignes complètes. Oh, c'est juste la grenade. Alors, bah attendez. On va faire simple. On va faire... Je vais quitter. Je vais mettre ça là. Voilà. Puis là, normalement, voilà, je peux la prendre. Parfait. Et après, par contre, là, je vais augmenter quand même la mallette parce que on a vraiment peu de place. Donc là, si vous ouvrez ici, normalement, je sais pas si c'est un bug, mais moi, elle me touche jamais. Voilà, vous voyez? C'est peut-être scripté, mais du coup, vous pouvez vous enfuir tranquillement, sans la combattre. Et tant mieux, parce que vraiment, elle, c'est comme l'autre. Hein. C'est des tanks. Ma pauvre date est en train de péter un plomb. Et il y a Wesker qui est toujours là quelque part en train d'espionner. Et j'adore cette histoire vraiment où tout s'entremêle, tous les persos ils se font des coups de trahison. Ada elle est travaille en même temps avec Léon, puis avec Louis, puis avec Wesker. Elle est sur 3 terrains différents. Mais en fait Louis il est avec Léon. Dure journée. Wesker. Qu'est-ce qui me vaut cet honneur? Arrête de me faire perdre mon temps, Ada. Trouve Louis et apporte-moi l'ambre. En tout cas, C'est ce qu'on merci essaye pour en le Wesker. champ. Hein. Vous restez? Pour m'épauler? Je ne suis pas ton babysitter. Arrange-toi pour être un atout et pas un fardeau. Je ne tolérerai pas plus longtemps ton incompétence. Mollo les menaces, Wesker. Fais ton travail. Je te recontacte. Je trouve, alors, je sais pas, peut-être c'est moi qui fais un peu des liens qui n'existent pas, mais dans le chara design de Wesker, je trouve qu'il ressemble un peu à l'agent Smith aussi dans Matrix. Dans sa manière de parler, puis même ses lunettes noires comme ça, je trouve qu'il... Je sais pas s'il y a un parallèle. Je suis en route. Ça marche. À tout à l'heure. Ciao. Puis Wesker, c'est un peu un être humain modifié, et les agents Smith, c'est des virus, donc pareil, qui sont quasiment immortels. Donc je trouve que le lien n'est pas forcément déconnant. Voilà, c'est bien qu'il y avait une grenade ici. Donc voilà, on va se retrouver au village où on était. Donc bah, c'est bien, au final, Wesker il nous a ramené où il fallait. C'est gentil. Donc là, il n'y a pas le chien, tout a été écroulé. Voilà, les fameux Las Plagas, bien évidemment. On y a droit nous aussi. Bon, ça va. On est encore au début de jeu, il meurt assez vite. Je crois qu'il se transforme aussi lui. Il me semble que les deux se transforment obligatoirement, il me semble. Ah, sauf si là je le tue. Ouais, c'est bon.
Non, là j'ai tout loot ici déjà. Pas la peine. Et là je vous conseille de vous créer un maximum de munitions parce qu'on va avoir un combat assez long quand même. Avec un copain à nous. L'étranger est dans la caserne. Enfin, Caserone, je pense que c'est caserne, je sais pas. Réunis dans le monde en espérant un nouveau grand enfant. Voilà. Réveiller notre grand enfant. L'intrus est dans la villa, que tout le monde se rassemble. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. J'ai très mal traduit, pardon. Mon niveau d'espagnol a quand même bien baissé. Alors, 3 munitions de pompe, ça c'est cool. Alors, on va déjà le mettre là. Mince, non, c'est pas là que je voulais le mettre, c'est là. Et l'arbalète, on va la mettre ici. Voilà. Est-ce que j'ai des trucs à vendre? Non. J'aimerais quand même bien acheter cette extension. Ah, puis maintenant j'ai une autre extension à 20 000. Ça m'embête tout ça. Allez, j'aime pas revendre ça comme ça, mais bon, on n'a pas le choix. Je vais déjà acheter ça. Voilà, comme ça au moins, on est bien. Ouais, l'arbalète ça coûte super cher. Je vais augmenter la vitesse de rechargement du gun. Et je vais créer des munitions. J'ai pas assez. Ouais, ça m'embête de revendre tous mes bijoux, mais bon. J'avais pas trop le choix là. Parce que vraiment pour le combat qui arrive, c'est primordial. Donc là on se retrouve dans le village encore. Avec tous les autres. Mince, j'avais oublié qu'il se transformait. Là on va skip hein, tout ça. C'était juste pour ramasser ces petits objets. Mais là il y a pareil, il y a beaucoup de monde. Et là normalement, voilà, maintenant on peut passer ici. Donc ça c'est cool. Il y en a un qui arrive derrière moi. Alors, je sais, il est où lui? Ah mais ils sont deux. Ah, ils sont trois, mais super. Ouais, j'ai rameuté tout. Parce qu'il y a des objets intéressants à ramasser dans la maison. Bam. Je vais pas les combattre, je vais juste éviter. Voilà, parce que normalement il y a un coffre quelque part, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, il y a une pipe. Voilà. Et là vous courez. Alors faites gaffe parce que quand vous ouvrez la porte ici, il y en a peut-être 2-3 qui vont venir. Donc faites bien attention, surveillez derrière vous. Et il y en a encore 2 qui sont là, vous voyez. L'autre derrière, je l'ai tué, je sais pas comment. Voilà. Hop, on est tranquille. Est-ce que j'ai de quoi refaire des munes? Ouais. En plus j'ai eu le bonus, ça c'est parfait. Voilà, fait un peu de place. Et donc là on se retrouve ici, hein, là où il y avait les médaillons, donc bien évidemment ils y sont plus. Comme Léon les a récupérés. Attention ça va péter. Bam. J'adore faire exploser les mecs comme ça. C'est beaucoup trop drôle. Là je perds un peu de temps et des munes. C'est pas grave parce que... Oh mince. Ah mince, j'ai plus de couteau. Bam. Ah c'est bon. Je vais me soigner par contre. Si j'ai de quoi me soigner, mais là c'est pas le cas. Bon, bah, tant pis. Aïe. Ouh là 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 là, j'ai pris cher. On va vite se barrer. Parce qu'il y a pas mal de trucs à ramasser. Si je peux avoir du soin, ce serait parfait. Bah pas. Voilà, il suffit de demander.
Aïe. Faites mal, monsieur, là. Bon. Vous voulez vraiment pas partir, alors. Moi, je vais me charger de vous. Voilà. C'est bon. Donc voilà le reste, hein, vous n'êtes pas obligé de ramasser. Donc vous voyez là, c'est le moment où justement Louis et Léon se font attaquer. On récupère des flèches explosives, ça c'est cool. On récupère des munes. Oh, ils sont sur... J'ai vraiment pas de bol. Voilà, c'est bon. Là, il y a un petit truc à ramasser. Voilà, c'est un saphir. Il n'y a pas une machine à écrire par là, il me semble. J'ai un doute. Parce que là, la dernière est assez loin quand même. Je vais regarder par là. Non, il n'y a plus rien ici. Ouais, bon. Ouais, en termes de balles, je suis pas trop mal. Ça va. Les flèches explosives, c'est très très fort. Hein. Je vous le dis. Donc gardez-les bien. Alors je vais recréer ça. Est-ce que j'ai assez? Non, j'ai juste pas assez. Voilà, et les grenades, je vais aller les équiper ici. Voilà. Eh ben, Et là on est pas mal, donc voilà. On va partir, on va avoir une cinématique. Donc voilà, du point de vue d'Ada, on voit tout le monde qui attaque là. Et là le sol tremble. On va s'attaquer au boss. Et il est de retour. C'est la même musique en plus, donc pour moi c'est exactement le même, hein. C'est El Gigante. Donc lui aussi il est pas mort, il refait sa vie tranquille. Et j'adore ce combat. En professionnel, c'est... Je pense que c'est un des combats les plus durs. Avec le premier. Où il y avait les 3 phases là. Mais toi, tu vas rester là. J'adore Ada qui ne flippe pas. Alors moi je serais tétanisé. Allez, c'est parti. Donc pareil, hein. Même combat. Par contre là, ce qui est compliqué, c'est qu'il va s'amuser à détruire le toit de toutes les maisons. Donc on attend que son parasite ressorte. C'est vrai que comme j'ai amélioré aucune arme là, c'est un peu long le tir. J'ai déjà quasiment plus de balles de pistolet, c'est super. C'est un combat où moi j'étais souvent limite en termes de munitions. Donc là, il faut vraiment avoir une bonne gestion de ses munes. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il est encore plus résistant que le premier combat. Alors, vous n'êtes pas obligé de le tirer sur le parasite, mais ça fait plus de dégâts. J'ai bien mis cher là. Voilà, il va tomber. Ah non, je pensais. Il est où? Mince, faut que je recharge. J'ai déjà quasiment plus de balles. Ça lui a fait mal. Je peux pas y aller là? Oh, mince, j'ai pas accès. Oh bah ok, j'ai pas compris. Normalement je pouvais utiliser le grappin. Ah mais j'ai plus de couteau. C'est ça le truc. Et ouais. Oh ça lui a bien mis cher. Donc là faut vraiment faire super gaffe. Parce que il va arriver un moment donné où il n'y aura plus du tout de maison. Là ça va commencer à devenir très compliqué. Mais l'avantage c'est que les maisons, en les détruisant, ça vous donne beaucoup de munitions. Ça c'est cool. Ouais voilà, c'est ça le problème, c'est que... Bam. J'ai plus de couteau. Ça c'est la merde. Du coup tout ce qui est coup critique là c'est... Une question de temps avant qu'il C'est pas ouf.
Et c'est vrai que le problème du coup, comme on n'a pas de barre de vie des boss, on sait pas trop s'il est bientôt mort ou pas. Par contre, il a pris tarif là. Vous voyez là, j'ai plus de balles du tout. C'est génial. Voilà, on va essayer de récupérer le max de balles qu'on peut. J'ai récupéré 3 balles de pompe, ça c'est cool. Allez. On va refaire du soin. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, souvent c'est un combat qui est assez tendu en termes de munitions. Pas grand chose là pour... Il me refaudrait de la poudre noire. Aïe. Ouh, j'ai pris cher. Ah c'est bon, j'ai des balles de pistolet. Aïe. Ça là c'est la merde. Oh c'est pas vrai. Non, je vais mourir. Ah, c'est bon. Ouh, je sais pas comment je suis pas mort. Aïe. On va remonter sur un toit. Ça va me redonner des munes. C'est vrai que c'est embêtant quand même là de pas pouvoir cutter. Hein. Parce que là... ouais. C'est bien la merde. Ah bah c'est bon, il est mort. Bon bah parfait, ça va. Mais vous voyez, et c'était vraiment limite un niveau munitions. Surtout que j'avais pas de couteau. Mais bon, ça se fait bien au final. Ah, c'est quelle horreur ce truc. Bam, voilà. Elle arrive à retrouver des munitions alors que mon pistolet n'en avait plus. Ça aurait été drôle ça d'ailleurs. Que j'ai plus de munitions dans le jeu et du coup elle puisse pas le tuer. Voilà, on a tué El Gigante. Donc ça va, le combat était assez cool mais voilà, c'était limite hein, niveau ta marque une. préférée. Alors, où est Et là on revoit la scène du coup qu'on avait vue après être sorti de cette cabane. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok? Et ben allez, voilà. C'est mieux comme ça quand même, avoir Louis dans son camp. Il est tellement sympa ce mec. Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Et là je pense qu'il parle des médicaments, justement, pour Léon et Ashley. Et donc normalement, voilà, là vous voyez on a fini le chapitre 3, on va aller directement au château. Au bout de 3 chapitres, donc voilà, le chapitre est terminé. C'est pour ça, je pense quand même que je vais arrêter la vidéo ici. Comme on s'est arrêté sur un combat de boss, comme ça c'est cool. Et dans la foulée, je vais faire une vidéo sur le chapitre 4. Voilà, c'est pas plus mal. Donc normalement on devrait avoir une cinématique aussi d'entrée. Donc le château avec Ada c'est sympa aussi. On va pouvoir passer à travers énormément de zones grâce au grappin. Ça va vraiment nous faciliter la tâche. T'avais sûrement pas prévu de revenir ici, hein? La vie est pleine d'imprévus, non? T'es fâché? Ok, t'es fâché. Bon, il y a juste un petit truc que je dois faire avant de récupérer l'ambre. Avant. On n'est pas en train de négocier, Louis. Alors fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Écoute,
quelqu'un qui a besoin de moi. Et c'est Tu me connais? Léon. Je suis un bon samaritain. Mais c'est trop cool quand on voit de ce point de vue-là, il veut se racheter, Louis. C'est ça. Léon et cette jeune femme, ils sont tous les deux infectés. Il leur faut ce médoc. Il ralentit l'infection. Bah Ada aussi, elle est infectée. Hein. Je sais qu'il marche. Je l'ai utilisé. Sur moi-même. Donc, Et en quoi Ah ça oui, peut bah voilà. m'intéresser? Louis nous donne la réponse où il était lui aussi infecté. parce que toi aussi, Je me souvenais plus. ça fait des années que j'étudie ça, Ada. Et je peux voir les symptômes apparaître dans tes yeux. Tu dois déjà ressentir les effets, non? Le médoc les arrêtera pendant un temps. Juste, fais-moi confiance. Tu as tout à gagner et rien à perdre. Et c'est ça qui est terrible, c'est que du coup, Ada, je pense qu'elle a aussi envie de ses médocs. Là, c'est ta dernière chance. Mais en même temps, il y a Wesker qui lui met la pression pour récupérer l'ambre. Et ensuite de l'ambre. Du coup, tout le monde se met dans des situations pas possibles. Je vais appeler Léon. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans ce jeu-là. C'est que chacun, il va de son propre intérêt, mais en même temps, Je voulais rentrer tout le monde se trahit. absolument à visiter ce château. C'est fermé. Parce que j'ai un petit cadeau pour vous. Un médoc qui ralentira la progression de votre problème. Je vais juste casser ça et puis ensuite on va arrêter là. Eh bien, disons la cour intérieure du château. On se voit là-bas. Ciao. Désolé de t'avoir fait attendre. On y va? Et voilà, donc on va arrêter là, voilà, on reprendra ici au chapitre 4. Donc voilà, chapitre 4, on va faire tout ce niveau avec Louis, on va visiter le château, donc ça va être vraiment cool, un niveau que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, salut!